Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de... Zelda! Allô Zelda, tout va bien? Oui, ça va bien. Toi, comment ça va? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on rentre direct dans le sujet. Dans le fond, on parle des protections contre ou versus là, des attaques psychiques. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. Je te lance la balle! Yes! En fait, la protection est quand même assez importante quand on commence à pratiquer un petit peu la magie et même sans pratiquer, c'est quand même assez important de pouvoir se protéger. Se protéger contre quoi au juste si on pratique pas? Ben, juste contre notre collègue de travail qui rentre de mauvaise humeur, contre un autre qui nous aime pas la face et qui nous le fait sentir et qui fait tout pour nous nuire. C'est l'énergie qu'il nous envoie, c'est le genre d'énergie qui nous affecte, c'est le genre d'énergie que justement on peut absorber, puis que ça peut malheureusement nous causer du tort d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a ce type de protection-là, mais ça, c'est vraiment une protection contre les énergies négatives. Mais admettons, dans le cas qu'on subirait une attaque psychique d'une personne qui pratique et qui veut absolument nous nuire, ben, il y a des façons, il y a plusieurs façons on peut utiliser pour se protéger. En fait, on se défend contre qui? Contre quoi? Bon, comme je le disais, contre des personnes négatives. Les personnes qui veulent nous nuire de façon magique ou non, parce que des fois, juste comme on dit au Québec, du blablatage ou du bavardage, ou tu sais, il y a plein de synonymes de possibles. Ce genre de personnes-là, ben, ça nous nuit de façon indirectement. Contre les sortilèges, les maléfices qu'on nous envoie ou contre des sortilèges et maléfices qu'on fait et qui va vraiment mal. Ça nous en retombe sur la noix, disons. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on fasse une erreur puis que ça nous revienne dessus. Euh, c'est le genre de choses qu'il faut se protéger parce qu'il y a différents types d'attaques lors des rituels qui pourraient survenir à nous. Là, on est vraiment dans le grosse intro. Tu me coupes, Dead Breeze, s'il y a quoi que ce soit. Ben, quand Oui. tu dis là, les personnes négatives puis les espèces de vampires psychiques, ça m'a fait penser. Il y a une série britannique qui s'appelle What We Do in the Shadows. Si vous l'avez pas écouté, c'est super bon, c'est des vampires, hein, mais il y en a un qui s'appelle Colin, je pense. Puis c'est justement un vampire, lui, dans un bureau de travail, puis il harcèle les collègues, puis il se nourrit de ça. C'est merveilleux. Ça représente exactement euh, l'image des attaques psychique, hein, techniquement. Voilà, voilà. Puis ça, on n'a Petite pas besoin, parenthèse, là, oui. petite parenthèse, on n'a pas besoin de pratiquer pour être affecté ou tu sais, qu'une personne n'a pas besoin d'être une sorcière ou d'un sorcier pour pouvoir faire vraiment une attaque psychique comme ça, pour pouvoir nous soutirer, nous voler de l'énergie, devenir un vampire psychique. Parce qu'un vampire psychique, c'est pas un vampire, c'est une façon d'exprimer le fait que un vampire vole le sang à sa victime, tandis que le vampire psychique, ben, c'est l'énergie qui vole de sa victime et c'est pas volontaire souvent dans la majorité des cas. C'est une personne qui elle se sent pas bien, elle est instable, mais en se plaignant, en voulant justement se faire plaindre ou en racontant ses problèmes ou tu sais, comme des fois il y en a qui lirent, comme on dit, là. Oui, mais là, ben, ça, on se rend compte qu'après d'avoir discuté avec certaines personnes, on est littéralement épuisé à terre, vraiment knock-out, et c'est le genre de choses qui fait en sorte que faut se protéger de ça. Il faut vraiment s'en protéger. Euh, donc, pour en Je pense venir, que tout le monde oui, en connaît quelqu'un au moins une fois au travail ou parce que c'est assez fréquent, là. C'est pas quelque chose de nouveau. Puis même, je pense à l'école, plus jeune, on doit en avoir un que ouf, c'était toujours lourd ou après, il y avait des problèmes ou ils ont toujours une histoire dramatique, ils ont toujours quelque chose de plus que les autres, que ça tire du jus, comme on dit en québécois.
En effet, et c'est le genre de personnes aussi que, de nos expériences, qui ont toujours tendance à nous courir après. Tu sais, je sais pas, moi, je me souviens à l'école, il y avait des personnes littéralement me couraient après parce qu'ils tenaient absolument à être en ma présence. Et moi, je me souviens, je dis, ah merde, elle arrive, vite, je fuis. Ben, c'est parce que quand tu es avec cette personne-là, tu le sens qu'elle te vampirise. J'ai un problème avec ma caméra, hein? Pas grave. Désolée. Je sais que je lag du son, puis là, en plus, ma caméra est. J'ai essayé de baisser un peu, mais désolée. Au moins, vous m'entendez, c'est l'essentiel. Fait que dans les types d'attaques qui est possible, c'est sûr que quand on fait, vous me dites, bon, je fais un rituel, comment que je pourrais subir les conséquences, comment je pourrais me faire attaquer dans un rituel? En fait, des fois, on peut offenser un esprit ou une déité. On peut l'insulter en faisant, ben, je sais pas moi, euh, je parle avec une entité X, puis je lui donne des poubelles, c'est comme des détritus à place de lui donner des fleurs que l'entité préfère. Ben, on va l'insulter, puis l'entité en échange, ben, elle peut se venger. Même encore là, dans les cas où est-ce que dans les cas où est-ce qu'on rentre, par exemple, dans une maison qui a des entités, qui est hantée, ben, il est possible d'insulter les entités qu'il y a là, qu'elles nous suivent, ou même dans un cimetière, que ça nous suit et que ça nous, tu sais, comme ça nous attaque. C'est sûr que... et aussi, il faut faire attention de ne pas appeler les forces qu'on ne contrôle pas. Si vous avez jamais pratiqué, c'est pas le temps d'appeler un démon. Pas vraiment une bonne idée. Euh, Mais il y en a qui le font, c'est ça le pire. Ils se disent, moi, je suis super, je le fais. Et ben, ils en subissent les conséquences. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, des fois, il faut apprendre, il faut lire avant de, tu sais, comme d'aller dans de quoi de plus au-dessus. Ben, c'est important d'y aller là-dedans aussi. Il y a les promesses brisées. Si, par exemple, vous faites allégeance à une entité, vous lui dites, vous lui promettez tu sais, comme votre adhésion ou peu importe, ben c'est possible que l'entité, si elle est un petit peu, est facile à fâcher, est facile à se sentir, tu sais, c'est comme promesse brisée puis tout ça, ben oui, c'est possible d'en subir les conséquences. Et encore là, bon, on a parlé de vampirisme, tu sais, comme psychique, on a parlé des personnes qui nécessairement, de façon volontaire ou pas, parce qu'on a déjà parlé souvent ici, là, que de façon involontaire, une personne pourrait nous envoyer de la mauvaise énergie pour nous nuire. C'est des choses qui arrivent. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger contre ce genre de personnes-là. Euh, on en avait déjà discuté dans un autre podcast, donc j'embarquerai pas dans tous les symptômes possibles dans les cas où on est attaqué. On en a déjà discuté. Vous irez voir. Je me sais pas c'est quoi le nom du podcast, mais on en avait déjà discuté, il me semble. Ça doit être sur les protections. Non? Je sais pas. Ça dépend de comment tu visualises l'attaque psychique. Vu que tu parles beaucoup d'esprit, on n'a pas fait beaucoup de sujets sur les esprits, pour Non, c'est l'instant. vrai. C'est vrai, on n'en a pas fait beaucoup. Faut falloir remédier à ça. C'est prévu. Mais on avait parlé, je pense que. Ah non, je crois que c'était dans un podcast qu'on avait enregistré, puis qui n'est pas sorti encore. Et... Fait que tu vas être obligé de parler des symptômes! Et là là! Et là là, c'est parce qu'on avait enregistré quelques-uns et visiblement, on a. C'est ça. En gros, il y a des choses inhabituelles qui vous arrivent dans un court laps de temps. On se sent déphasé, quoi qu'il faut faire attention pour ne pas mélanger ça avec la dépression. Hein? Faut faire attention. On peut avoir un sentiment soudain et constant d'oppression, désespoir, anxiété, peur. Puis quand que je dis soudain et constant, c'est qu'il n'y a pas de raison derrière de ça. Si vous vivez beaucoup de stress, ça faut pas mélanger ça avec une attaque probable. Là.
en tout cas, il faut vraiment se dire que, regarde, j'ai aucune raison d'être stressé, j'ai aucune raison d'être dépressif, je ne l'étais pas, je le suis devenu, puis il n'y a aucune raison. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait aucune raison parce que, il ne faut pas oublier que la dépression puis les problèmes mentaux, ça n'a rien à voir avec des sortilèges puis des attaques psychiques. Il ne faut vraiment pas oublier ça. Puis il faut vraiment qu'il n'y ait aucune cause possible là, qui pourrait faire apparaître ce genre de sentiment-là. Confusion, manque de concentration soudaine, ce qui n'a rien à voir non plus avec insomnie, fatigue, maladie. Et ça, tasser, si vous le vivez, puis vous dites, ben, c'est pas normal, ben, commencez par aller voir un médecin en premier, là. Puis en tassant toutes les causes physiques probables, ben là, après, vous pourriez peut-être commencer à dire, peut-être que. J'ai vraiment dit peut-être. Rêve troublé, se sentir suivi quand on ne l'est pas. Expérimenter les aversions, les attirances bizarres, des pulsions qu'on n'avait pas avant, que ce soit dans le comportement ou les émotions. Mais c'est notre entourage qui nous le dit, nous autres, on s'en rend pas compte. C'est la nuance importante. Parce que sinon, ben, si on s'en rend compte, c'est parce que c'est pas de quoi qui est nécessairement normal. C'est si. Puis je reviens, Oui, je prendrais quand même un point, là, si jamais vous avez des symptômes, puis c'est important, là, comme l'insomnie, une fatigue extrême, puis que ça lâche pas, c'est important aussi de voir le médecin. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah non, c'est sûr, c'est quelque chose... » Non, non, allez-y. Des fois, ça peut être quelque chose de sous-jacent que vous vous attendez pas, puis ça peut être super niaiseux, là, puis que ça peut être une carence, là, qui fait en sorte que, oups, vous avez de la misère à dormir pendant... Puis ça, oui. je dis pas, ça a pas été... Ça a été longtemps mon cas, le problème d'insomnie puis de fatigue, là, mais j'ai jamais pensé que c'était un esprit qui m'en voulait, là. Ça, par exemple, j'en faisais la blague, là, mais c'est jamais sérieux. Mais pour vrai, si jamais... tu sais, on dira jamais assez, s'il y a des troubles comme ça, des fois que c'est sur le long terme, allez voir un médecin. Oui. Puis si jamais il n'y a rien qui se règle, vous pouvez faire des recherches quand même, là, mais je veux dire, il y a des bonnes chances aussi que ce soit un problème qui est non lié au paranormal et à l'occulte. Donc, de faire attention à ça. C'est important de faire attention à soi, sinon, la pratique, ça va pas bien après. Non, c'est Fait que important c'est... d'être bien pour pouvoir bien pratiquer. C'est super important. Et, tu sais, il y a un problème de santé qui, tu sais, comme les problèmes, tous les problèmes qui sont liés à, par exemple, c'est vraiment un exemple, là, lié à la glande thyroïde, ben, ça cause ça fatigue, ça cause des troubles de concentration, ça cause tout plein de problèmes qu'on peut penser, puis pourtant, la glande thyroïde, à un moment donné, c'est paf, ça nous arrive, puis il faut prendre un médicament ou il faut faire des ajustements requis. Mais c'est vraiment notre corps, ben, on n'a pas été créé parfait. Et il faut vraiment en tenir compte parce que, tu sais, juste un petit problème de santé mineur peut faire en sorte que ça ressorte de façon majeure. Donc, oui, c'est important d'aller voir le médecin, de vraiment voir est-ce que c'est quelque chose, si vous donnez vraiment tous vos symptômes, sans nécessairement dire que je pense que j'ai été attaquée psychiquement, le médecin risque de vous envoyer en psychiatrie, mais c'est ça, c'est important quand même d'aller voir juste pour tasser le physique, pour dire le médecin ne trouve rien. Là, je vais aller voir au niveau psychologique, au niveau psychique, à savoir est-ce qu'il y a quelque chose. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ils font 1 plus 1 assez rapidement et c'est pas très c'est pas très bon pour notre psychisme parce qu'on essaye de se protéger, puis là, ça fonctionne pas pour se rendre compte que c'est un problème de santé quand même assez banal, mais qui doit être corrigé par un médecin. C'est ça. Euh, Et là, on va rentrer dans vraiment le centre du sujet, ce qui est plus intéressant. Comment qu'on peut se protéger? Il y a différentes façons de se protéger là-dessus. C'est sûr que lorsqu'on fait un rituel, créer une espèce de, tu sais, comme de bulle, un cercle magique, une bulle de protection, c'est essentiel pour faire quelque chose qui, quand on appelle par exemple une entité, un dieu ou peu importe, c'est quand même assez important parce que ça nous protège nous. Ça, c'est de base. Je sais que de beaucoup de rituels qu'on voit sur Internet, très peu le mentionnent qu'il faut faire un cercle magique. Il n'est pas toujours nécessaire, mais il est nécessaire quand même quand on veut justement appeler une entité, puis même un ange. Pas parce que c'est un ange qui est gentil. Il y en a qui sont quand même assez vengeurs. Il y en a
il perçoit que ce qu'on demande n'est pas juste, donc ils peuvent nous envoyer du négatif eux aussi. Donc, il faut faire une protection, puis il faut régulièrement c'est comme la nourrir, La si je peux dire ça renouveler. comme ça, la renouveler exactement. Puis quand je dis régulièrement, ça peut être à tous les jours, mais ça peut être, je dirais la normale, c'est peut-être une fois par semaine. On renouvelle notre énergie, notre bulle, que ce soit autour de nous, que ce soit autour de notre maison, on la renouvelle et ça, ben, ça fait en sorte qu'elle est toujours fraîche, est toujours constante et on ne se fait pas prendre par surprise. Euh, et c'est ça, c'est en étant la méditation aide aussi à la fabriquer, là. Penses-tu que c'est nécessaire que je mentionne un peu comment le faire? Coudon, on dirait que ma face, elle a empiré. Donc, on parle de. Pour ceux qui sont en podcast, puis qui sont sur écoute sur Spotify, c'est juste parce qu'en live, on a des petits problèmes techniques. En tout cas, Zelda a des petits problèmes techniques. Ben là, On va s'en sortir. on va s'en sortir. En tout cas, regarde, c'est une attaque de ma caméra ou de mon Internet. Je suis encore là. Je suis encore vivante. Oui, oui, moi je t'entends super bien. Bon, ben au moins, c'est ça. C'est le minimum. Euh, Fait que, tu sais, j'ai quand même baissé au minimum, à moins que c'est mon garçon, puis qu'il utilise Internet, puis qu'il n'a pas le droit. Ça se peut, ça. En tout Ah, cas, bon, c'est pas grave. ceci dit, c'est pas grave. En gros, il y a différentes façons pour se faire des bulles. Si vous voulez savoir comment, j'ai déjà fait des lives sur Twitch qui expliquaient comment faire, et je crois que j'en ai quelques-uns que j'ai mis sur YouTube aussi. Euh, Sinon, vous avez juste à, tu sais, comme vous pouvez venir me leur demander, là, je pense que je remplirai pas le podcast pour vous faire vraiment toute l'explication, mais j'en ai parlé souvent sur Twitch, ça, comment faire, autant quand je parlais de comment comme maîtriser en fait, comment utiliser nos pouvoirs psychiques, comment les développer. J'ai parlé de la manipulation d'énergie, j'ai parlé de protection aussi déjà sur Twitch. Donc, je vous recommande d'aller voir le Twitch de Sorcellerie Net si vous voulez voir, tu sais, comme vraiment en détail comment faire. Puis si vous trouvez que c'est pas assez détaillé, ben je pourrais en faire un autre, ça va me faire plaisir. Euh, Ceci dit, euh, donc, il y a aussi la notion, parce que se protéger, c'est une chose, mais se faire un nettoyage d'énergie négative, parce qu'on en absorbe quand même un peu, puis même des fois, ça peut être juste nos propres émotions qu'on absorbe qui nous nuit par la suite. Je suggère de faire des nettoyages, autant de nettoyage de la maison que de notre propre corps. C'est qu'en gros, pendant que on nettoie notre maison, on peut mettre des herbes dans notre eau ou on peut littéralement énergiser notre eau. Puis, en nettoyant la maison, ben, ça fait en sorte que c'est comme on nettoie en même temps les mauvaises énergies, toujours de la pièce la plus éloignée vers la porte pour sortir ça. On n'en veut pas. Puis sur soi, là, ben, c'est pas pour rien que dans toutes les boîtes mensuelles, on reçoit autant de sel de bain. Tu recevais des sels de bain, moi, je n'en reçois pas. T'en as jamais reçu? Oui, j'en ai déjà Ah, reçu. ben, J'en ai des sels de reçu bain. deux, je crois, depuis le Tu deux sais, ans. oui, Depuis le 2 ans que je suis avec Witch Casquette, j'ai reçu, je pense, ces deux sels de bain. Et toi, tu en recevais un à chaque mois. presque. J'ai une caisse, mais en gros, il faudrait que je les essaye éventuellement, là, éventuellement. Mais Ouais. oui, ça permet de se purifier en tant que tel. Il y en a beaucoup qui font là, leur nettoyage, là, je te dirais, par semaine, là, de toutes les énergies négatives, tout ça, faire le ménage. Il y en a qui font ça par saison aussi, là, être sûr de tout sortir. Des fois, c'est plus compliqué quand vous avez des animaux, tout ça. Ouais. Mais Surtout pour les ça bains. se fait bien. Pour les bains, Surtout pour si vous voulez faire un bain quand vous avez des animaux, ben les animaux, des fois, sont ferme la attirés par les porte. odeurs. On le voyait très bien quand que tu suivais tes boîtes, puis que Maze apparaissait, puis elle se frottait dans ta boîte. Ouais, les deux.
Les deux, Mais mais non, non, c'est ça. C'est prendre un moment pour soi aussi. On le dit souvent. Puis je pense que c'est important de le répéter. oui, Ce petit moment-là pour soi, que vous prenez un bain, vous faites votre nettoyage. Mais c'est un moment que vous prenez pour vous. Ça vous clarifie l'esprit. Après ça, vous partez votre journée. C'est plus léger sur vos épaules. On a une meilleure. Je sais pas, j'ai state of mind, mais je suis pas capable de trouver le mot, là, un l'état état d'esprit, d'esprit qui est meilleur, ouais. oui, On est allégé, puis on fait comme OK, on repart à neuf. Tu sais, le fameux ménage du printemps, là, on parle souvent là, début du printemps, où est-ce on a fait des ventes de garage, puis en tout cas, ici dans notre coin, je sais pas ailleurs dans le monde, mais ici, c'est comme ça. Euh, ça nous permet de nous alléger de stress que l'hiver a apporté, toutes les choses qu'on a cumulées. Puis ça vient aussi du négatif. Si vous faites, en tout cas, vous pensez être à proie à des attaques ou tout ça, mais le fait d'essayer de se dégager de ça puis de dire non, non, c'est fini, ça dégage, ben, ça aide. oui. Forcément, ça aide Ben, pour ça l'ensemble. Puis je permet, pense que quelqu'un qui est sain, qui est calme, que son état d'esprit est bien, ben, c'est plus facile après de repousser ce qui s'en va de négatif sur soi. Là. en effet, parfait. Quand on est en forme, quand on est, tu sais, comme on a une belle qualité de sommeil, quand on prend soin de soi, quand on a tout mis en ordre, autant notre esprit, parce que la méditation, elle aide beaucoup pour ça, mais autant notre environnement, parce que, tu sais, notre maison, quand tu sais, on en prend soin, on la nettoie, quand on la range bien, ben c'est comme, ça l'aide aussi à avoir un esprit bien rangé, puis bien propre, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Euh, j'ai une suggestion aussi à vous faire. Quand vous vous lavez, vous prenez votre douche. Il y en a qui préfèrent les bains. Moi, personnellement, je suis plus type douche. Et quand que je me lave, on se lave le corps, mais il faut aussi se laver l'esprit, se prendre environ 1 minute ou 2 minutes où est-ce qu'on laisse couler l'eau sur notre corps après de s'être lavé et on visualise tous les problèmes, toute l'énergie négative, tout ce qu'on a vécu pendant la journée, par exemple, couler comme les saletés qu'on a nettoyées avec du savon, puis partir dans le drain avec l'eau sale. Et comme ça, c'est une façon de visualiser justement ce genre de nettoyage-là qui est vraiment nécessaire pour, tu sais, comme notre esprit, en fait. Euh, 1 ou 2 minutes. Je pense que Ouais, 2 minutes je pense de que c'est du douche. québécois qui a été écrit dans le chat. C'est pour ceux qui sont moins à l'écoute en audio. Là. C'est pour ça qu'on a un petit. Bon, je Ouais. me l'ai C'est posé, notre mais accent. c'est notre accent, oui, je sais, on est On peut rien y purement... faire. Non, désolé. C'est ça, il y a aussi, pour éviter les problématiques avec les entités, parce que je sais que j'en ai parlé plus tôt, on peut les apaiser en les remerciant, en s'excusant, en disant, c'est comme en disant, bon, ben la prochaine fois, je vais te remettre, tu sais, comme je vais mieux m'informer pour, tu sais, comme apaiser. Si par exemple on a fait une gaffe, ben c'est sûr qu'il faut tenir parole par contre, parce qu'après ça pourrait être pire. On peut leur faire des offrandes sur un autel. Il y a plusieurs façons qui pourraient être faites pour justement éviter d'avoir ce type de colère-là puis cette énergie-là. Euh, tu Après reconnais? ça, il y a peut-être des objets. Il y a des objets peut-être que tu peux utiliser là, pour protéger. Oui, il y a différents objets qu'on peut utiliser pour se protéger. Il y a, ben, tu sais, juste pour une dernière une petite item pour protéger la maison, l'encens. Tu sais, on dit souvent on utilise la sauge pour libérer les énergies négatives, pour leur pousser. L'encens peut être utilisé aussi pour vraiment c'est comme nettoyer les énergies négatives d'une maison. Il y a différents objets qu'on voit dans différentes pratiques, dont tu sais, la Goétie, par exemple, comme tu sais, je pense qu'il y en a tu sais, comme la Wicca ou tout plein de pratiques, là, j'en nomme seulement quelques-uns.
Il y en a différents que je vais vous parler. Il y a ce qu'on appelle un leurre. En gros, un leurre, c'est un objet magique qui reçoit l'énergie à notre place. Tu sais, si par exemple on se fait attaquer, quelqu'un fait un rituel pour nous, ben le leurre, c'est lui qui le reçoit et non pas nous. Il y a une autre façon de faire un leurre. Il y a en fait, une autre façon. Il y a plusieurs façons de faire un leurre. Ça peut être juste un item personnel à nous qu'on comme on baptise en tant que nous pour que ce soit le leur qui le reçoit et non pas nous. Mais il y a tu sais, des bouteilles de sorcière, il y a des dagites qui fait le travail, il y a d'autres types de façons de faire des leurres. C'est juste quelques exemples. Euh, il y a les pièges. Si par exemple les esprits, on se fait attaquer par un esprit, il y a certains symboles qu'on peut dessiner ou certains items qu'on peut installer à côté ou au-dessus de notre lit qui fait en sorte que c'est comme les esprits c'est comme seraient comme blessés ou ça les empêcherait de nous attaquer. Euh, c'est ça, il y a des rituels de Go ici qui se servent de cette espèce de piège-là pour éviter que les démons les attaquent lors des rituels, par exemple. Les allumettes. Les allumettes. Les amulettes. Lapsus, désolé. C'était pas loin. J'étais pas loin. Les amulettes, les talismans, les charmes, les sigils, c'est toutes des choses qui peuvent nous protéger si on en connaît une tonne. Évitez ceux que l'on trouve sur Internet, que soi-disant ça protège déjà. Il faut le charger, il faut y mettre de votre énergie pour que justement la protection soit active. Juste avoir le symbole n'est souvent pas, est pas nécessaire et pas suffisant. Un exemple là-dedans, c'est la main de Fatima que on peut, c'est comme en l'utilisant, ben oui, ça protège, ça bannit les énergies négatives. On peut en fabriquer une aussi sans problème, ça fonctionne super bien. Euh, on dit sur le chat, on demande, c'est Rebenga, les objets qui protègent, c'est qui a eu l'idée et comment? Les objets qui protègent datent d'il y a le plus longtemps que les croyances ont existé. Les objets ont été créés là. Les amulettes, c'est vieux comme le monde. Même chose pour, tu sais, même les talismans. Oui, on en a des versions plus modernes, mais même encore là, c'est très vieux. Les charmes, c'est excessivement vieux. Puis, étant donné qu'un sigil, c'est un dessin, tu sais, comme qui a une signification qui est dessinée sur un objet, mais même encore là, c'est vieux comme le monde. Je peux pas dire qui a eu l'idée, mais l'idée est pas récente. Est vraiment, mais vraiment pas récente. Non, puis je pense que le fait que quelqu'un s'attacherait à un objet pour se protéger, pour se sentir en sécurité, parce qu'il y a ça aussi qui peut qui peut tomber en ligne de compte. Même si peu importe la religion ou la foi, fait qu'on peut retourner quand même assez loin, ça va exister. S'il y a quelqu'un qui s'attache à une pierre en se disant mais cette pierre-là me protège, ben, il y a un côté comme psychologique qui peut embarquer là-dessus. Il y a un Ouais. côté que peut-être qu'il y a des énergies qui sont échangées, que la personne n'est pas nécessairement au courant, mais pour elle, ça la sécure d'avoir cet objet-là avec lui. Fait qu'on peut retourner là, vraiment plus loin dans l'histoire là, humaine sur ces camps. Le premier item il a été créé. Ben c'est ça, mais on le voit même sur les armes vikings, par exemple, ou des outils celtes. Il y a des runes dessus et ils sont gravés. Puis quand on regarde la signification des runes, souvent c'est pour aider c'est comme à tuer l'ennemi, à vaincre, c'est comme à survivre, à ne pas être blessé. C'est des genres de symboles, des protections qui existent depuis une éternité. Fait qu'à savoir qui a eu l'idée et ça date de quand, je peux même pas répondre à cette question-là. Je pense qu'aucun historien peut répondre à cette question-là tellement que c'est vieux, ça date quasiment du début de toutes les croyances possibles qu'il pourrait avoir, là. Le monde a toujours voulu, de un, essayer de connaître l'avenir et de deux, essayer de s'en protéger. Fait que Pas faux. c'est ça. C'est vieux. C'est vieux. Euh, Il me reste juste deux derniers trucs sur des façons de se protéger. Il y a ce qu'on appelle les esprits familiers ou un esprit gardien.
En gros, on peut se lier d'amitié avec un esprit et lui demander, lui faire le mandat, puis surtout s'il est d'accord, de nous protéger en cas, tu sais, s'il y a quoi que ce soit. En échange, ben, on les nourrit. On peut les nourrir autant d'énergie que des fois des offrandes de la nourriture peut faire office de nourriture pour les esprits. Puis ça fait comme, c'est une espèce de pacte, tu sais. Tu me protèges et en échange, ben, je te donne, tu sais, je te donne l'énergie ou je te donne la nourriture, je te nourris en fait. Et ça fait une espèce de pacte, une espèce d'entente, de contrat. Des fois, c'est juste du respect parce que dans les niveaux des esprits, là, je me rappelle pas c'est quelle fête exactement, mais c'était peut-être la Samin. Ou par exemple, au niveau des esprits, on va dire, bon, si vous voulez faire il appelle ça un dumb dinner, là, mais c'est Dîner de comme un con. dîner, puis vous faites un. Oui, mais non. Parce que c'est un dîner où est-ce que vous allez faire un repas, puis vous allez préparer une assiette pour quelqu'un qui est plus des nôtres, qui revient à un décès. Puis vous allez faire comme si la personne était là, vous allez discuter comme si la personne était là, mais c'est une espèce d'honneur que vous faites aux esprits. Donc, ce côté-là, c'est vraiment une marque de respect. Donc oui, c'est sûr que ça peut aider. Là. Ça peut pas être, ça peut pas être négatif seulement. Non? Non, en effet. En fait, la façon que moi je pense, ça peut-être en avoir d'autres, Dead Breeze, c'est de un égrégore. En gros, on peut créer un égrégore dans le seul but de nous protéger. Puis il y a des façons de créer des égrégores. Encore là, j'en avais déjà parlé dans des streams précédents sur Twitch. Mais on peut créer un égrégore avec une durée de vie X, avec un but X, pour dire, bon, mais tu vas vivre tant de temps, je sais pas, tant et aussi longtemps que moi je vis, tu vas me protéger, tu me protèges de ça, ça, ça. C'est important d'être précis pendant la fabrication parce que des fois, si on dit, bon, mais je veux qu'il me protège tu sais, comme des personnes douteuses, ben, c'est parce qu'on est tous douteux d'une certaine façon parce que des fois, on ne dit pas tout ce qu'on pense et ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait vivre assez seul. Faut vraiment faire attention et être précis dans ce qu'on veut être protégé. Donc, ce genre d'égrégore-là, ben, on choisit son nom, on lui crée un sigil pour nous, justement, nous permettre de le contrôler si il y a un défaut de fabrication, ça nous permet de le modifier comme ça. J'aurais tendance mais j'ai pas grand-chose à rajouter pour les objets. J'aurais peut-être la lithothérapie doit avoir une ou deux trucs sur la protection par rapport aux énergies. Je suis zéro là-dedans. Donc, je pourrais pas vous dire ah ça serait bon à tenir. Non, 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 j'ai aucune idée. Mais j'ai quelqu'un qui croit à la science des pierres et des cristaux pour aller vérifier aussi là-dedans. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent parler au niveau des cristaux, tout ça de oh, c'est une protection contre les énergies négatives ou il y a plein de trucs comme ça. Il y en a qui vont utiliser des items pour essayer de trouver. Là, je pense on n'a pas parlé, mais je pense que le pendule pourrait être quelque chose d'intéressant aussi à essayer pour essayer de trouver des réponses face Mhm. à des attaques. Euh, puis je pense qu'on pourrait quand même utiliser ça comme protection techniquement pour valider s'il y a des attaques. Il y a des rituels qui existent, ça, on ne se cachera pas. Je sais qu'il y a pas, on l'a pas listé, mais on dirait que c'était comme normal qu'ils soient listés. Ouais, Des oui. rituels, il y en a dedans. Je veux dire, il y en a plein. Est-ce qu'on on va pas les. On va pas faire une liste de rituels? Il y en a trop, il y en Mais. a trop. Tu sais, moi, je me disais, oui, il y a des rituels de protection, mais d'un côté, ça va de sens. Tu sais, on peut faire des rituels sur à peu Oh, près oui, n'importe sur quoi. tout. Fait que c'est ça. Mais ça en fait partie. Il y a quand Oui. même des rituels qui se font. Je pense qu'il y a aussi, comme je vous dis, il y a aussi une part de psychologique qu'il faut faire attention. Je pense que dans beaucoup des attaques, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui s'attaquions. Quelqu'un Ouais. qui va penser qu'il est soumis à un curse ou une malédiction ou une attaque, ben souvent, cette personne-là va tellement fabuler sur son attaque qu'elle va oublier que c'est elle-même qui se fait du mal, qui va provoquer les choses inconsciemment, on s'entend, là? C'est pas quelque chose de oh non, je crois que je suis. J'ai une Je malédiction sur décide. moi ou quelque chose de mauvais. Donc là, je vais aller me casser la gueule de quelque part. Non, non, non. C'est vraiment les personnes souvent qui croient fortement qui se font attaquer. Ben, ils vont toutes voir, faire des liens avec des choses qui n'ont pas nécessairement de sens. Ou ah, ça doit être parce que je me fais attaquer. Non, non, non. Faut faire une limite aussi. Là. Faut essayer tomber dans un sens où, oui, réaliser qu'il y a peut-être un problème, mais pas nécessairement fabuler que tout ce qui vous arrive est lié à ce problème-là non plus.
Je pense que c'est un point qui est quand même important à souligner, Oui. mais surtout le fait que si vous focussez trop sur le négatif qui peut vous arriver face à une attaque, vous allez vous-même vous créer d'autres problèmes. Vous allez les générer. Fait que finalement, même si la personne, c'était un détail, que, mettons, son attaque ou peu importe, là, elle t'a à peine quelque chose, ben vous prenez cette à peine-là puis vous le faites fois 1000. Fait que c'est important aussi de faire attention à ça puis de justement de faire des petites étapes, tu sais, généralement pour la protection, tout ça, pour valider que tout va bien, mais pas passer là, une étape pas, je veux pas dire de la folie parce que c'est pas ça, mais c'est extravagant, c'est trop gros pour rien, là. Ouais, faut pas exagérer non plus les choses puis se monter la tête. C'est une des raisons pourquoi que, tu sais, quand on rentre dans la divination, je suis pas, tu sais, comme, oui, on peut se faire tirer au tarot, tu sais, comme le pendule, la boule de cristal, peu importe la façon, mais ce qu'on nous dit, faut pas le prendre 100% pour du cash. Parce que si la personne nous dit qu'on va avoir un accident, faut faire attention sur la route, ben on va juste penser à ça, puis on va tellement y croire qu'on On va va le nous-mêmes provoquer. provoquer l'accident. Ouais. Il faut vraiment faire attention. Ça peut nous donner, et en fait, il faut voir la divination comme, c'est comme, bon, j'ouvre les portes aux possibilités. Est-ce que ça peut arriver? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas un absolu. Mais ce qu'il faut voir au-delà, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer un peu mon quotidien. C'est plus ça que c'est sûr et certain à 100% qu'il va m'arriver un accident. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne parce qu'on en vient fou. Ça devient une obsession, puis on en vient Puis littéralement fou. malheureusement, en tout cas, moi j'ai vu quelqu'un perdre la tête avec ce type d'attaque-là. Puis je pense que Zelda aussi au fil des années. Fait que Ouais. c'est quelque chose que Trop. c'est important de prendre 2 minutes puis de dire OK, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? C'est la... Je viens de voir le chat. Salut, elle s'est cassée le cul. OK. Ouais. Mais non, c'est ça, mais la personne a vraiment perdu la tête avec tout ça. Donc, c'est important là, de prendre ses distances. Puis c'est important aussi de pas juste voir tout est blanc, tout est bon. Il y a plein de couleurs, il y a plein de shades, il y a plein de trucs. Fait que c'est important de prendre ces étapes-là, puis pas juste focusser sur le négatif. Surtout si vous pensez que vous êtes attaqué, parce que c'est pire. Vous allez Oh juste vous oui. enfoncer plus vite. Oui. Puis on en a vu des cas, là, puis on était comme non, non, c'est pas juste, tu sais, oui, ça va pas bien, c'est pas juste à cause de ça, mais si tu décroches un petit peu, tu vas voir les trucs qui vont arrêter de. Ça va arrêter, ça va se calmer, puis après Arrête d'y ça, ben, c'est quasiment penser. des étapes de placebo pour que la personne se replace. Donc, c'est comme, c'est difficile, mais vous allez y arriver si jamais ça vous arrive. Je vais juste, Je pense. je veux juste faire une parenthèse. Il y a quelque chose que j'ai fait avec mon fils quand il était plus jeune. Il arrêtait pas de me dire qu'il y avait des monstres partout dans sa chambre, qu'il se sentait observé. Et moi, je voulais qu'il dorme. Il était tout jeune et je ne ressentais rien. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est probablement juste des peurs. Il avait peur du noir. J'ai littéralement pris un spray, un vaporisateur. Il y avait de l'eau dedans. C'était juste de l'eau. Ou des fois, on peut mettre un petit peu de parfum juste pour dire que la personne a l'impression que c'est magique. Quelque chose de Et plus, ouais. je faisais des push-push partout dans sa chambre pour dire, regarde, ça, c'est un éliminateur de monstres et de personnes méchantes. Puis ça va faire en sorte que tu vas être tranquille cette nuit. J'ai eu besoin de le vaporiser, je pense, ces 3 soirs de suite. Puis le troisième soir, c'est lui qui me l'a demandé. Puis après, j'ai pu Guéri. jamais, jamais, c'était fini. C'était fini, il avait tellement peur qu'il se montait lui-même la tête à savoir, ah ben là, c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose, mais il y avait rien, moi je ne sentais rien du tout. Et c'est tout push, 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 fini. C'est fort le cerveau, là. C'est Oh vraiment oui, fort. c'est vraiment fort. Ça veut pas dire Hein? que la magie n'existe pas, ça veut pas dire que Non. tout le concept d'énergie n'existe pas. Mais des fois, quand on est tellement convaincu de quelque chose, c'est très fort ce que le cerveau va même physiquement nous donner des symptômes. C'est pour ça qu'en maladie mentale, c'est assez difficile de pouvoir établir quelque chose de juste, comme par exemple des problèmes cardiaques, parce que chaque personne est différente, chaque façon de penser est différente, et c'est vraiment très, c'est mystérieux. Oui!
Sur ça, comme on a fait un petit peu le tour du sujet, on va juste faire le tour de toutes les plateformes. On est sur Spotify, on est sur Patreon, on est sur pas mal tout. Discord en particulier, si vous avez des questions, tout ça, on répond direct. Ceux qui nous voient aussi physiquement sur Twitch. Écoute, Zelda fait des streams, elle fait des vidéos, de toutes les sortes, autant un petit peu de gaming que des ateliers, des open box aussi. Si vous avez des questions, vous venez, on a aussi le site, hein, on a sorcellerie.net. Vous pouvez aussi faire de la lecture là-bas. Tout est relié, tout est connecté. On a un Facebook, mais on va moins sur Facebook. On le dit à tous les épisodes. Là, fait que attendez-vous pas Non, à avoir toutes les nouvelles là-dessus. on va moins. Mais sur toutes les autres plateformes, il n'y a pas de problème. Là, ça roule quand même assez bien, même le YouTube. Sur ça, mais on vous souhaite une excellente semaine. Puis on se revoit dans 2 semaines. Passez une agréable semaine. Passez une Bye! agréable semaine. Au revoir tout le monde.